Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce dimanche 26 juillet 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on va regarder quelles sont les énergies pour ce jour avec le petit oracle des fées. Ensuite on va regarder un message de l'oracle des nombres, ainsi qu'un message des portes de l'intuition et la sagesse de l'oracle. Voilà. On développera évidemment notre énergie d'action, activité avec l'oracle mission de vie. Également du côté relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur, qu'on développera avec un tarot, et j'ai choisi le tarot, le Crystal Vision Tarot. Et évidemment un précieux message du tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti. Quels sont les messages pour nous? Quelles sont les énergies générales pour ce dimanche 26 juillet 2020? Je rappelle que c'est un tirage général, prenez vraiment ce qui vous parle. Voilà. Je sais que je me répète un peu, mais c'est important. Allez, c'est parti. Dimanche 26 juillet. Et nous avons la fée du cancer. Écoute tes émotions, ce sont de précieuses alliées qui te conduiront sur le chemin de tes rêves. Waouh! Donc là, il y a vraiment l'idée de s'écouter. Voilà, on nous dit écoutez-vous. Écoutez-vous, soyez vraiment dans cette... soyez vraiment dans cette cohérence en fait, dans le fait d'être, d'exprimer les choses de manière cohérente avec ce que vous ressentez à l'intérieur. Alors c'est un travail parfois compliqué parce que on peut, alors c'est ce qui me vient, voilà, on peut pour certains en tout cas avoir plus de difficultés parce que exprimer ses émotions, exprimer ses sentiments, ce n'est pas facile pour tout le monde. Il y a des personnes qui sont très à l'aise, qui ont des facilités dans ce domaine-là, et puis d'autres qui ont vraiment des difficultés à mettre des mots sur des émotions et à surtout en parler sans ressentir de la peur, de la culpabilité ou quelque chose de ce genre. Il y a vraiment l'idée ici d'être de plus en plus cohérent avec soi-même, d'exprimer plus facilement ses émotions, d'être aussi la personne plus authentique, voilà. Il y a vraiment l'idée d'être tout simplement plus cohérent. Donc écoutez ce qui se passe à l'intérieur de vous et essayez de simplifier les choses dans le sens où, voilà, si vous avez des problèmes relationnels, si vous avez des problèmes de manière générale, oui, c'est ça, on est dans le relationnel, de manière générale, essayez de simplifier les choses. Voilà, dites-vous qu'est-ce que vous ressentez. Si vous ressentez, je sais pas moi, de la frustration, de la colère dans une relation, peut-être qu'il serait temps d'identifier la cause et de se dire est-ce que ça vaut vraiment le coup de continuer comme ça ou finalement est-ce que je vais pas me choisir moi avant pour après retravailler mes relations après. Il y a vraiment quelque chose à gérer soi-même en priorité. Je ne sais pas si vous me suivez, mais c'est un peu ça. Il va falloir se remettre, nous, de manière générale, au centre voilà, en priorité. C'est important. On vous dit que plus vous allez vous écouter et plus finalement vous allez être cohérent avec qui vous êtes et plus vous allez avancer sur votre chemin qui vous est destiné. Donc le chemin de vos rêves. On nous parle ici pour ce jour de dynamisme. Il y a peut-être une envie justement d'entreprendre des choses, d'être plutôt dynamique, d'avoir envie de faire plein de choses. Donc ça, c'est plutôt chouette. Donc écoutez vos envies, écoutez vos besoins, écoutez-vous, tout simplement. Voilà. Essayez de vous laisser porter par vos émotions et votre intuition. On nous parle ici avec l'oracle, les portes de l'intuition, la loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Donc là, on vous dit que, quelles que soient vos situations actuelles, si vous traversez une période
peut-être compliqué, difficile pour certains. Je sens qu'au niveau relationnel, ça peut être compliqué. Il y a vraiment l'idée de se dire de toute façon, ce qui se passe, c'est quelque chose que vous avez voulu d'une certaine manière, consciemment ou inconsciemment, évidemment. Parfois, on a tellement peur. Je vais vous donner un exemple. Lorsqu'on a une blessure d'abandon, quelque chose de très prononcé et qui a tendance à se répéter, on a tendance justement à avoir peur et à faire en sorte d'éloigner toutes les personnes auxquelles on tient. Mais sans le vouloir, quelque part, enfin sans le vouloir consciemment, mais inconsciemment, on fait tout pour éloigner ces personnes-là. Voilà, c'est comme ça. Voilà, l'être humain est quand même assez complexe, mais il y a vraiment des choses qui se produisent à ce niveau-là. Donc là, il y a vraiment l'idée, et en tout cas la possibilité pour ce jour, d'écouter ces émotions, d'en prendre note, d'en prendre acte, et de se dire que non, finalement, j'ai pas envie d'exprimer la peur, ou en tout cas de vibrer la peur. J'ai envie au contraire de vibrer l'amour, de vibrer ce que je veux, ce que je souhaite. Et du coup, on va pouvoir attirer à nous les situations, les relations qui vont nous amener cet amour et ce bonheur. Vous voyez ? Donc là, il y a vraiment l'idée de, je pense, de travailler la loi d'attraction, mais dans le sens où on va pouvoir mieux comprendre les situations, mieux comprendre le pourquoi du comment. Pour d'autres, on peut être vraiment sur quelque chose de dynamisant, peut-être quelque chose qui nous arrive, voilà, un petit cadeau, un petit truc comme ça qui nous arrive durant cette journée et qui nous montre à quel point, quelque part, vous avez compris comment fonctionne la loi d'attraction et que vous cultivez ça et avec un dynamisme et quelque part une joie de vivre. Vous voyez, il y a comme une espèce de joie de vivre qui revient et l'envie, en tout cas, voilà, d'avoir encore et encore et encore par rapport à cette loi d'attraction. Super. Donc là, on vous dit surtout, continuez d'écouter vos émotions, votre intuition, faites ce qui vous plaît, dirigez-vous vraiment vers vos rêves parce que ça vous nourrit, ça vous apporte beaucoup d'énergie ici. On le voit, beaucoup d'énergie et du coup, vous allez pouvoir attirer à vous ce que vous souhaitez. Oui. Mais, avec la carte ici du pourquoi, il y a trop de questionnements. Parfois, le mental, les peurs, les doutes, voyez, qui refont surface. Donc là, on est là-dessus. Donc pour les personnes qui se posent encore beaucoup trop de questions, qui sont toujours dans la peur du lendemain, de qu'est-ce qui va se passer, de pourquoi, du comment, parfois on n'a pas toutes les réponses et on les aura peut-être jamais. Donc parfois, il va falloir apprendre à lâcher un petit peu ces peurs et ces doutes et finalement se concentrer plus sur nos ressentis, nos émotions, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous plaît, voilà, il va falloir faire vraiment le ménage au niveau des pensées, au niveau du mental. Attention à ne pas vous laisser piéger par vos doutes et vos peurs qui pourraient justement vous apporter... on vous dit, vous attirez à vous ce qui vous arrive dans la vie, donc attention, si vous attirez par exemple des conflits perpétuels avec vos proches, peut-être que là, il va peut-être falloir arrêter de nourrir peut-être des peurs, des doutes, des questionnements, et peut-être aussi parfois, plus on se pose des questions et plus on s'imagine des scénarios qui ne sont pas le reflet de la réalité et on s'éloigne de la vérité finalement. Et du coup, plus on nourrit ça, et plus forcément les choses vont se dégrader. Voilà, donc la loi de l'attraction, c'est ça aussi, c'est d'être vraiment plus en cohérence avec nos émotions, nos ressentis. Soyez vraiment dans cette énergie de dynamisme, d'envie, d'amour, des choses qui vous plaisent, qui vont vraiment dans votre sens, qui vous ressemblent à vous, pour mettre en place et pour pouvoir récolter justement le fruit de vos efforts, le fruit de vos rêves finalement. Ok, allez, on va voir du côté énergie d'action activité pour cette journée. Hop là. Peut-être que pour certains, on va peut-être avoir accès à une forme de réponse aussi. Peut-être qu'effectivement, avec ce questionnement, ces doutes, on va peut-être pouvoir s'apercevoir de quelque chose d'important pour nous, pour cette journée. Oui. Avec la carte de l'architecte, on nous parle de projets de construction qui sont en cours,
On peut parler effectivement d'un projet professionnel, d'un projet immobilier, un projet matériel, un projet financier, un projet peut-être à deux ou de famille, bref, peu importe, mais il y a l'idée de projet, de construction, d'organisation. Voilà. Et c'est quelque chose qui vous booste ici parce que c'est un rêve quelque part. C'est quelque chose que voilà, vous avez toujours voulu. Ou en tout cas que vous voulez depuis un certain temps. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici par rapport à ce rêve-là, ce projet pour ce dimanche 26 juillet? Quels sont les messages? Pour cette journée, pour certains, vous allez vraiment prendre du temps pour réfléchir. La carte du pendu ici, elle vous force un petit peu à regarder les choses différemment, à prendre vraiment du recul sur justement une situation, sur un projet. On est sur la réflexion, voilà. Il y a quelque chose qui vous booste, voilà, qui vous donne envie d'aller de l'avant, un rêve, un projet, quelque chose vraiment qui vous anime ici. Et là, il y a la notion de, bon, ok, on se questionne, on commence à avoir peur, on commence à douter, on commence, voilà. Donc surtout, ne pas se laisser happer par ses peurs et ses doutes. Hein. Ici, nous avons la 10 de bâton qui nous parle quelque part de quelque chose de lourd à porter. Pour moi, la 10 de bâton, elle fait référence souvent à quelque chose de lourd qu'on porte sur son dos. Hein. Pour certains, vous pourriez avoir un peu mal au dos aussi. Mais ça peut être cette notion de porter quelque chose de lourd sur son dos, un poids, soit un poids émotionnel ou physique, ou comment je pourrais dire, un poids de responsabilité. Voyez, peut-être que vous portez quelque chose sur votre dos qui est bien trop lourd depuis trop longtemps. Et du coup, ça peut vous ralentir, en tout cas dans vos projets. Pour moi, c'est quelque chose d'émotionnel ici. Hein. C'est vraiment quelque chose d'émotionnel. On peut être dans une blessure émotionnelle qui peut parler effectivement de manque de confiance en soi, de toujours remettre les choses en question, de douter de vous, de vos capacités. Et du coup, là, pour cette journée, il y a vraiment l'idée par rapport à ce projet de cœur, de douter. Hein. Attention. Attention, c'est pour ça qu'on vous dit ici la loi de l'attraction, vous attirez à vous quelque part ce qui vous arrive par rapport à la puissance de vos pensées et de vos ressentis. Hein. Ok, vous avez quand même le monde. Le monde, on vous parle d'accomplissement, de quelque chose qui arrive à son terme, mais justement quelque chose de positif. Il y a vraiment l'idée ici de vouloir vous accomplir, mais c'est difficile quand même à poser ce fardeau. Hein. C'est comme si quelque part vous réfléchissiez à comment vous libérer d'une situation, en tout cas de quelque chose d'émotionnel qui vous fait peur, peut-être des peurs, des angoisses, des choses comme ça, où il va falloir vraiment les poser de côté pour justement votre accomplissement personnel. Voilà. Et la 8 d'épée en dos de deck, ça ne m'étonne pas du tout, donc là on y est. Hein. On est vraiment dans les peurs, dans les doutes, dans les questionnements incessants. Le fait d'imaginer des scénarios plus ou moins, moi je dirais plutôt négatifs ici, voilà, donc ne nourrissez surtout pas ça. On peut s'apercevoir que ce personnage se sent complètement piégé, alors qu'au final elle peut se libérer comme elle veut. Hein. Sauf qu'elle a l'impression de ne pas pouvoir bouger. Donc c'est ça l'idée, hein, c'est arrêter de vous bloquer vous-même, de vous sentir peut-être bloqué par vos peurs, par vos angoisses, par des anciennes blessures émotionnelles. Il y a un certain dynamisme, vous avez vraiment envie, il y a quelque chose qui vous nourrit par rapport à un projet où vous voulez y aller, hein, mais il y a des peurs qui ralentissent le processus et qui vous bloquent. Voilà, hein, il y a une sensation de blocage ici où il va falloir vraiment en finir avec ça. Poser ce fardeau-là et on en finit, quoi. Voilà, le roi de coupe. Donc là, on arrive. Hein. Le roi de coupe, lui, c'est une personne qui a déposé depuis bien longtemps son fardeau émotionnel et qui se sent totalement stable, équilibré émotionnellement en tout cas. C'est quelqu'un qui a de la maturité, qui a compris ses émotions et qui justement maintenant est capable de donner des bons conseils aux autres. Donc là, il y a l'idée, soit pour certains, de demander conseil peut-être à des personnes qui pourront vous aiguiller, vous apporter peut-être un soutien moral, émotionnel, ou soit tout simplement d'aller attraper cette énergie du roi de coupe qui lui va vous apporter la stabilité et enfin vous libérer de
voilà, de cette emprise, hein, de vos peurs et de vos doutes finalement, qui sont que illusoires. Hein. Ok, bon. On est vraiment dans l'énergie du cancer, hein, l'hypersensibilité, le fait de ressentir des émotions fortes comme ça. C'est tout à fait ça. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Au niveau relationnel et sentimental pour ce dimanche 26 juillet. Oui. Blocage mémoire karmique. Donc là, on vous parle effectivement de situations qui paraissent un peu bloquées au niveau relationnel. Que ce soit avec une relation amicale, familiale, sentimentale. Voilà, il y a quelque chose qui coince ici, hein, dans vos relations. Peut-être de manière générale ou tout simplement avec une personne en particulier. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Donc on vous dit surtout écoutez vos émotions, c'est important. Ouais, ok. Alors soit il y a eu ou il y a une relation, moi je dirais plutôt conflictuelle. Ou une relation qui est sur le point de se terminer ou qui s'est terminée récemment. Quelque chose de soudain, hein, voilà, d'imprévu, d'imprévisible. Avec la tour, on est vraiment sur la notion d'un événement ou de quelque chose d'imprévisible ici. Pour certains, vous pouvez ressentir de l'injustice. La carte de la justice ici, elle vous dit que vous avez besoin de rétablir la vérité. Vous avez besoin quelque part de vous exprimer parce que émotionnellement, vous ressentez une blessure d'injustice, quelque chose qui n'est pas juste pour vous. Ok. Et là, nous avons la lune qui nous parle effectivement de nos émotions, des choses qui ont été cachées peut-être depuis très longtemps, enfin cachées, non dites, je dirais, intériorisées, voilà. Hein, la lune, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, ce sont nos émotions, ce sont nos ressentis, et là, il y a vraiment des ressentis très 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 forts. Voilà, donc besoin de rectifier peut-être une forme, de rétablir une vérité, de manière soudaine, alors attention quand même à ne pas rentrer dans la colère, dans la dispute, dans le conflit. Faites les choses, voilà, 6 de Pentacle ici, c'est vraiment l'équité, c'est la douceur, c'est la générosité aussi, mais faites les choses justes, voilà, qu'elles soient justes pour vous, justes pour la personne en face, et essayez de faire les choses avec douceur et patience aussi. Les deniers, pour moi, me parlent voilà, de patience, de faire preuve d'une certaine façon d'intelligence et puis de sagesse, vous voyez, une forme de sagesse, une forme de douceur, quelque chose de stable aussi. Hein. Le denier, pour moi, représente vraiment tout ce qui a un rapport avec la terre, mais aussi la stabilité et faire les choses correctement. La 6 de denier, c'est l'équité, hein, tout simplement. Donc voilà, essayez de... Voilà, parce que c'est vrai qu'avec... Et puis on est encore sur 3 arcanes majeures quand même, hein, ici, donc c'est assez fort, hein. Au niveau relationnel, je sens que c'est pour ça qu'on a la carte du dynamisme, c'est qu'on va être quand même animé par un côté instinctif. Hein, donc les émotions peuvent prendre le dessus, hein, pour cette journée. Hein. Voilà, soyez... ok, il y a des doutes, il y a des questionnements, il y a du pourquoi. On veut réclamer quelque part justice, donc attention. Voilà, attention à ne pas déborder. Essayez de faire les choses plus en douceur, avec équité. Pour certains, vous allez peut-être même tourner le dos effectivement à une relation. Parce que vous sentez que c'est pas équilibré. Vous avez besoin de relations beaucoup plus authentiques, beaucoup plus justes. Voilà. Vous sentez que c'est pas honnête, c'est peut-être pas sincère, et du coup vous tournez vers quelque chose d'autre. Tout simplement. Oui, avec la 10 d'épée, on est effectivement sur la fin d'un cycle. Hein. Vous avez beaucoup souffert émotionnellement, et là vous ne voulez plus. Hein. Puis on a la mort derrière, donc bon, ok. Donc là, ok, on est vraiment sur l'envie en tout cas de vouloir réclamer justice d'une certaine façon, rétablir une forme de vérité pour vous, parce que il y a quelque chose qui coince et c'est plus possible, tout simplement au niveau relationnel. Ok, bon, bah c'est plutôt pour un dimanche, c'est quand même assez remuant, voilà. Donc faites-vous confiance, écoutez vos émotions, exprimez-vous si le besoin s'en fait sentir, évidemment, mais de manière juste, voilà, de manière juste équilibrée. C'est important. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Et puis si vous avez envie de dire non, dites-le, hein. Affirmez-vous, hein. Mais je pense qu'avec la justice, c'est ce qui va se passer. Ok. Oh bah oui, d'accord. Nous avons ici choisir d'être libre. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée.
Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Donc encore une fois, attention à vos pensées, attention à votre état d'esprit. Essayez d'être le plus positif ou la plus positive possible, malgré les événements qui peuvent remuer pour certaines personnes. Donc voilà, essayez de voir les possibilités, essayez de voir plutôt les opportunités, plutôt effectivement que les choses que vous devez laisser derrière vous, c'est-à-dire les personnes avec qui vous voulez rompre, les situations qui finalement n'avancent pas et que vous êtes obligé de laisser derrière, les sentiments d'échec pour certains. Non, dites-vous que s'il y a un échec ou s'il faut lâcher quelque chose, c'est pour attraper autre chose. Il y a quelque chose d'autre qui arrive, c'est forcément le cas. Donc concentrez-vous vraiment sur les opportunités, sur les portes qui s'ouvrent plutôt que sur les portes qui se ferment. Voilà, en gros c'est le message du jour. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Puis moi je vous souhaite de passer un excellent dimanche, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.